ainsi prier. Nous disons Amen. Nous sommes en train de continuer à avoir le bon choix, mais avec plusieurs sous-thèmes que Dieu nous a donnés. Et précisément, nous sommes en train de voir dans un merveilleux texte de l'apôtre Jean, sa première épître, 1 Jean chapitre 2, et nous sommes en train de voir les 2 premiers versets. Nous avons abordé certaines choses déjà sur ce texte biblique. Ce texte, il est écrit: mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et la première chose que nous avons vue, c'est en tout cas mes petits-enfants. La deuxième chose que nous avons vue, ce sont les écrits, la parole écrite. Et la troisième chose, c'est la conséquence ou le résultat de la parole écrite. Il a dit afin que vous ne péchiez point. Donc nous sommes en train de voir cette expression ou ce groupe de mots, afin que vous ne péchiez point. Qu'est-ce que signifie afin que vous ne péchiez point? Cela veut dire afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne cédiez pas ni ne se laissez séduire. Afin que vous n'agissiez point en mal. Afin que vous ne meniez pas, ne pratiquiez pas, ne viviez pas la vie de péché. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de nous donner la force de ne plus aller dans la vie de péché. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire. Là où l'ennemi voulait nous conduire dans la voie des ténèbres, la parole de Dieu est la lumière qui nous donne de choisir ce qui est bien agréable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul est rassuré en disant: je vous écris ces choses, je vous donne cette parole de Dieu afin que vous ne péchiez. C'est là que nous comprenons que la vraie vie de sanctification, c'est d'abord la vie de la parole. Si nous vivons la parole de Dieu, si nous pratiquons la parole de tout notre cœur, cette parole va nous donner la force de nous contenir et de nous abstenir de toute débauche. Si nous faisons le sondage au milieu du peuple de Dieu, en tout cas la volonté de venir à l'église, c'est tout le monde. Mais le problème qui reste, c'est la pratique, la vie de la parole de Dieu. C'est pourquoi ces derniers temps nous sommes en train de nous encourager, de nous exhorter à lire, à écouter, à vivre la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4 verset 21, Dieu dit que ces paroles, que mes discours soient au fond de ton cœur. Or la Bible déclare que c'est en tout cas le cœur qui soit le centre de ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Donc si le cœur est si c'est du cœur que viennent les sources de la vie, si c'est du cœur que viennent les actions de la vie de l'homme, et que dans ce corps, la parole de Dieu prend la première place, trouve une assise. Tu vivras ou tu poseras des actions selon la parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tout cela que nous donne le discernement, cela veut dire que quand un chrétien ne vit pas la parole de Dieu, cela voudrait dire que dans son cœur, il n'y a rien. En principe, on ne devrait pas voir des chrétiens tomber lorsqu'on chasse les démons. Mais s'il en arrive ces cas-là, c'est parce que
ces chrétiens ils viennent, mais ils ne veulent pas laisser la parole de Dieu être une vie en eux. Dieu est la parole. S'il trouve sa parole dans ton cœur, tu seras en accord avec lui. Alors, comment faire pour ne plus aller dans le péché? Comment faire pour ne pas céder au péché? Nous avons rappelé qu'il faut d'abord comprendre l'ampleur du péché. Qu'est-ce que le péché et comment est-ce que Dieu voit le péché? On dit que péché c'est transgresser, c'est agir en mal contre Dieu. C'est faire ce qui est mauvais. Lorsqu'une personne pêche, elle fait ce qui est mauvais aux yeux. Mais regardez toute la bonté que Dieu nous renouvelle chaque matin. Regardez les compassions qu'il nous renouvelle. Tellement que Dieu nous aime. Si nous avons l'amour envers Dieu, nous n'allons pas oser faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de rappeler, souviens-toi de ta vie. Depuis que tu es né, depuis ta naissance, Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé, il est avec toi. C'est lui qui fait que tu te lèves, que tu marches, que tu parles. Dieu te fait du bien. Mais pourquoi tu agis en mal contre Dieu? Ils ont vu l'exemple de Ève dans le jardin d'Éden. Nous avons vu d'abord que avant qu'une personne tombe dans le péché, Dieu place d'abord sa loi pour montrer à l'homme comment il faut marcher avec Dieu. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? L'ordre là qu'on parle, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de venir petit à petit pour démontrer que même la loi de Dieu, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est pourquoi aucun homme n'a pu répondre aux exigences de la loi. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même la loi de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a que lui qui devrait donc accomplir cette loi. Donc, frères et sœurs, nous voyons que Dieu donne l'ordre à l'homme. Nous avons dit que dans la loi de Dieu, il y a deux choses. Il y a les choses permises qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire ou des choses interdites. Et le site que tu penses à Dieu, tu marches avec Dieu, tu dois avoir ces deux sens de réflexion ou de vie. Il faut savoir que telle chose, Dieu m'a permis, je peux faire, je peux vraiment toucher ou manger. Mais telle autre chose, Dieu a interdit. Et ce que Dieu a interdit, nous ne devons pas franchir. Parce que péché veut dire aussi aller au-delà. Dieu t'a dit, tu t'arrêtes là, il a donné une limite. Mais toi, tu vas au-delà. Malheureusement pour Ève, quand le serpent l'a abordé, il a pris le fruit défendu. Le fruit que Dieu a interdit, elle a consommé ce fruit. C'est ce qu'on appelle la transgression. Donc, Dieu place la loi. Ensuite, comme l'homme enfreint à cette loi-là, c'est le péché. Mais ce qui est intéressant pour nous, ce que nous devons comprendre, qu'est-ce qui se passe alors que Dieu a parlé, Dieu a donné la loi. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, on arrive à pécher, à agir contre Dieu? C'est là où nous sommes en train de parler du mystère de la tentation. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La parole est toujours là. Elle est éternelle. La loi de Dieu est là. Elle est spirituelle. Mais le problème, il faut faire face à la tentation. Tous les jours, à chaque instant, la tentation est là. Ça peut être dans les pensées, ça peut être dans les actions, ça peut être dans les paroles. Il faut faire face. Il faut résister. Il faut tenir. Jésus est la parole. Il est Dieu. Il s'est fait chair. Il a été tenté en tout point. Mais il n'a pas commis de péché. C'était un enseignement. Il voulait montrer aux hommes. La tentation peut être là. Mais si nous obéissons à la volonté du Père, nous en aurons la puissance et la capacité de dire non au péché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Voilà ce que l'apôtre Jean voulait expliquer afin que vous ne péchiez pas. Quelles sont donc les stratégies que le diable utilise pour pousser l'homme qui a écouté la parole, qui connaît que ça Dieu interdit, mais quelles sont les stratégies que le diable utilise pour emmener l'homme à faire le contraire? La première stratégie que nous l'avons appelée le doute. Nous avons rappelé que dans ta vie, lorsque tu es en train de sentir un doute, cela signifie spirituellement la présence du serpent. Tu es dans une situation, mais tu as des doutes. Ça dit que le diable est proche. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est la vérité. En lui, on ne doit pas avoir des doutes, mais nous devons avoir la conviction et la foi. Mais pour que tu discernes, que tu détectes que, en ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu sens des doutes sur un sujet, un problème, une situation, c'est que le diable est proche. Il faut alors prier le Seigneur jusqu'à ce que ce doute-là quitte et que tu reçoives la paix et la conviction envers ce que je veux faire pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi lorsque le serpent a abordé Ève, il a posé d'abord une question pour mettre en doute ce que Dieu avait dit. Remarquez que dans Genèse chapitre 2, Dieu avait dit à Adam, vous mangerez tous les arbres du jardin. Dieu commence à dire alors, vous mangerez tous les arbres du jardin. Ensuite Dieu dit, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez. Mais dans Genèse chapitre 3, lorsque le diable vient tenter, il commence à poser une question pour mettre en doute. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le doute, c'est toute une stratégie du diable. Si tu sens le doute en toi, c'est que l'ennemi est proche. Si tu sens le doute avant de s'engager, attention, ne prends pas la décision. Frères et sœurs, nous voyons l'apôtre Paul parler aux Romains. Il parlait sur la nourriture. Parce qu'il y avait des débats que non, telle personne mange telle chose, telle autre ne mange pas telle chose. Et donc dans Romains chapitre 14, le verset 23, il va dire ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous pouvons comprendre ce texte en deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension spirituelle. Est-ce qu'on parle de la vie du Seigneur? Lorsque Jésus parlait à Nicodème, il parlait de la nouvelle naissance. Mais il a dit à Nicodème, mais pendant que je te parle des choses terrestres, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas. Combien lorsque je te parlerai des choses célestes? Donc dans la marche avec Dieu, il y a une dimension terrestre et une dimension céleste. Et ici, nous voyons la nourriture que nous consommons tous les jours. Physiquement ou naturellement parlant. Dieu nous a dit qu'il faut prier afin de sanctifier ce que nous consommons. Si tu achètes quelque chose et pendant que tu es en train de manger, tu doutes, tu dénigres, cette nourriture ne te donnera pas la bonne santé. Attention. Tu as devant toi la nourriture. Après tu commences à dire c'est pas bon la nourriture. Quand tu dénigres, tu es en train de maudire cette nourriture. Elle ne te donnera pas ce qui est nécessaire. Même si ça sent bon, si dans ta bouche tu dénigres, tu libères des mauvaises paroles. Tu as acheté quelque chose, ce n'est même pas bon. Dès que tu dis la malédiction, ça rentre dans cette bouche. Et quand tu manges, c'est la malédiction que tu manges.
Attention à toi. Il faut sanctifier ce que tu manges. C'est mieux encore de ne pas manger quand tu sais que c'est pas bon. Que de dire que c'est pas bon et tu manges quand même. Attention, attention. Ça c'est la dimension terrestre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais la dimension spirituelle, nous savons que quand Jésus parle de la nourriture, il nous parle de la nourriture du ciel. Et cette nourriture, c'est sa personne. Cette nourriture, c'est le pain du ciel. Nous avons déjà vu comment Jésus a débattu. Il parlait avec les Juifs. Et les Juifs l'ont dit, nos pères ont mangé le pain, la manne dans le désert, le pain du ciel. Dans Jean chapitre 6. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est là où nous comprenons, lorsque Paul est en train de dire que quiconque a des doutes au sujet de ce qu'il mange, ça veut dire l'image aussi d'un chrétien, d'un croyant. Lorsque tu écoutes la parole, si tu as des doutes, quand Dieu parle, quand tu écoutes la prédication, si tu as des doutes, tu t'attires la condamnation, tu t'attires la malédiction. Pendant que tu écoutes la prédication, tu dis telle chose ne fait pas. Si dans ton cœur tu boudes, tu doutes, à cet instant-là, tu t'attires la malédiction. Attention à ta manière de recevoir la parole. Et il dit, tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. La conviction ici, c'est la foi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce que tout simplement, le contraire du doute, c'est la foi. C'est pourquoi Jacques parle aussi de la sagesse. Il dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, or nous savons que la sagesse, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 9, il dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais il pose la condition. Il dit que lorsqu'il demande qu'il n'en ait pas de doute. Au verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi. La sagesse, la parole de Dieu, le pain du ciel. Quand tu écoutes la parole, il faut écouter avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le doute devient comme une sémence qui t'emmène à gauche, qui t'emmène à droite. Tu n'es plus fixé. Que le Seigneur nous pardonne. Toutes les fois que nous étions en doute sur la nourriture spirituelle, que à partir de ces moments, le Saint-Esprit nous donne la conviction, qui nous donne d'être vraiment assises et vraiment que nous soyons attachés à la parole, à cette parole, afin que cette parole nous donne la vie. Que le Seigneur nous aide aussi à bénir et à sanctifier ce que nous consommons. Qu'il nous donne d'avoir le discernement devant la tentation. Que toute stratégie de doute utilisée par le diable contre nous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.